News 24 et Hit FM 103. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette nouvelle édition de la revue de presse. Dans cette revue, Ghislain Cougan va porter à notre connaissance les événements récents qui nécessitent notre attention. Ghislain. Challenge Hebdo à la une pour démarrer. Au tribunal de première instance de Fou, Robert Kona signe Cabral Libye. En attendant le verdict de l'ECAM, la candidature de Cabral Libye pour l'élection présidentielle du 12 octobre prochain est sérieusement menacée. Page 3 de Challenge Hebdo. Présidentielle 2025, 81 dossiers de candidature enregistrés à l'ECAM. Un record pléthorique. Plusieurs prétendants sont venus amuser la galerie. Ils n'ont pas la caution de 30 millions de francs CFA, page 4 du journal Challenge Hebdo. Commerce extérieur, 11 milliards de francs CFA pour importer le maïs en 2024. C'est un rapport du Minepat sur l'économie camerounaise. La chute de la production locale en question. Page 7 de Challenge Hebdo. Dernière heure, Dieudonné Yebga dépose sa candidature pour le compte du Manidem. Le sort de Maurice Kamto est-il scellé? Grosse interrogation. Esquisse de réponse à la page 11 de cette édition. Le hebdomadaire Dikalo présidentiel du 12 octobre 2025, l'UPC investit Abdourahmane Baba. Le dirigeant sportif défendra les couleurs de cette formation politique dirigée par la faction conduite par Abiba Issa et Jacques Baleguel. Son dossier de candidature sera déposé ce jour à l'ECAM. Les derniers échos du prochain scrutin présidentiel, pages 2 et 4 du hebdomadaire Dikalo. Pénétrante est de Douala, l'entreprise McGill sommet de débloquer les décomptes de paiement à la page 6. Hydrocarbures, la SNH lance une raffinerie modulaire de 115 milliards de francs CFA à Kribi dans la région du sud, page 7. Décentralisation, déjà 208 milliards de francs CFA transférés aux communes en 7 ans, page 5 du hebdomadaire Dikalo pour plus de détails. Info matin, professeur Laurent-Serge Etodingoa, mettre en berne tous les conflits dans le Foundi 6, nous dit Info Matin. Cameroun Tribune à la une, déclaration de candidature à la présidentielle, plus de 70. Hier, au dernier jour de la réception des dossiers, la direction générale des élections à Yaoundé et les délégations régionales d'Elections Cameroun ont été prises d'assaut par des représentants de nombreux partis politiques et des candidats indépendants désireux de briguer la magistrature suprême. Place à présent au Conseil électoral qui doit examiner les candidatures, les déclarer recevables ou non, à lire les pages spéciales de Cameroun Tribune de la page 5 à la page 9 de cette édition. Toujours avec Cameroun Tribune, Yaoundé, elle meurt après son échec au baccalauréat. Direction Cameroun Tribune pour lire cette désolation. Mutation présidentielle 2025, l'inflation des candidatures, plus de 60 dossiers de déclaration de candidature enregistrés à Elections Cameroun, décryptage avant le verdict de l'ECAM prévu au plus tard le 11 août 2025, pages 6 et 7 de mutation. Marché étudié au cœur du trafic de tramadol, page 5. Élection présidentielle, les influenceurs dans la danse, page 7 du quotidien mutation. La nouvelle expression candidature de Kamto, Ekane s'adresse aux Camerounais. Il tient à préciser que ce n'est pas le Manidem qui a maintenu le professeur Maurice Kamto au cœur du débat politique pendant ces 7 dernières années. C'est le peuple camerounais lui-même, dans ses divisions et ses espérances, qu'il a imposé comme une figure centrale. Ceux qui l'aiment comme ceux qui le rejettent ont structuré autour de lui la scène politique nationale. Page 4 du journal La Nouvelle Expression. Pour la Tangandji, comme un faiseur de roi en politique, page 9. Trafic de stupéfiants, 240 kg de cocaïne saisie à Douala, page 5. La fin des dictateurs, Yahya Jammeh contrainte à l'exil, page 12. Le quotidien Le Jour présidentiel 2025, Jacques Bouga Hakbé, le régime a une fin. L'ancien économiste du FMI a été investi samedi dernier, candidat du MCNC, page 5 du quotidien Le Jour. Au marché, les tubercules se vendent à prix d'or. À
Yaoundé en ce mois de juillet 2025. Le manioc et la pomme de terre restent disponibles à des prix abordables. La patate douce, l'igname, le plantain, le macabo et le taro se font rares et coûtent cher. Pages 6 et 7 du quotidien Le Jour. Le messager présidentiel 2025, le manifeste de Banca. Les grandes leçons du congrès de refondation et d'investiture du mouvement citoyen national camerounais, MCNC, qui a choisi Jacques Bouga Hakbé comme candidat pour le scrutin du 12 octobre 2025. Page 3. Douala Hélène Ekwessa, prêt pour le changement. Page 2. Ange Sama et Yebe Aïssi, de la parole aux actes. Page 4 du quotidien Le Messager. L'info à chaud à la une, Maurice Kamto dans le Moulinex. Une autre candidature du Manidem sortie du chapeau, c'est-à-dire donc à la page 9 du journal L'info à chaud. Élection présidentielle du 12 octobre prochain, 75 candidatures reçues à EDECAM, page 11. Suite à l'assignation à référé pour demander l'annulation des résolutions du congrès de Kolfamba, ayant permis la désignation du représentant légitime du PCRN à l'élection présidentielle annoncée, la candidature de Cabral Libi menacée de rejet, page 12 du journal L'Info à chaud. Info plus santé à la une, papillomavirus humain, le vecteur des cancers génitaux. Berthois, le CHR promeut la santé cérébrale, page 4. Quittons Info plus santé pour la voix des jeunes, présidentielle 2025, l'APC exalté. Dans une déclaration solennelle, la vice-présidente du FCC, Ekwessa Douala Hélène, salue les leaders de l'Alliance pour le changement APC pour leur sens de l'unité et de l'intérêt général, notamment Maurice Kamto, Jean-Michel Ninche et Anissé Ekane. Une prise de parole forte en faveur du changement par les urnes, à lire en page 3 de ce journal. Après la voix des jeunes, l'œil du Sahel, il est Alifa, 2 morts dans l'explosion d'une bombe artisanale, page 3. Extrême Nord, 5093 jeunes aux portes du BIR, page 3. Université de Marois, le conseil d'administration approuve les comptes, page 4. Transport, l'État reprend le contrôle du BGFT, page 7 du journal L'œil du Sahel. La météo présidentielle 2025, le Fundi 3 en rang serré derrière Paul Biya, page 4 pour s'en apercevoir. Le quotidien d'économie pénétrante Est-Douala, McGill bloque les fonds de l'entreprise sous-traitante Maxar. C'est l'une des causes des lenteurs observées dans l'exécution des travaux de cet axe stratégique sur le corridor Douala-N'Djamena, page 3. Le quotidien Émergence, paupérisation, les Camerounais sont devenus plus pauvres en 25 ans. Selon la Banque mondiale, la richesse par habitant a diminué de 11%, page 8 du quotidien Émergence. Baccalauréat 2025, classement des régions, à lire à la page 9. Présidentielle, fin des dépôts de candidature. Noun, les Bamoun et les Tika fument le calumet de la paix, page 9 pour s'en apercevoir. Réhabilitation de la pénétrante Est, une concertation des acteurs pour accélérer les travaux, c'est-à-dire à la page 3 du quotidien Émergence. Sport, l'actu à la une, transfert, Mbeumo va briller à Manchester United. L'ailier des Lions indomptables s'est engagé pour 5 ans avec les Red Devils, où il va retrouver son compatriote André Onana. Son ancien club Brentford récolte 82 millions d'euros, soit près de 54 milliards de francs CFA. Le joueur franchit ainsi un nouveau palier dans sa carrière et sa brillante saison dernière en Angleterre le prédispose à poursuivre sur cette lancée de la performance, c'est à lire en page 9 du journal Le Sport, l'actu ou alors l'actu sport. Le drapeau pénétrante Est-Douala, l'Humilité relance le chantier en mission de terrain dans les régions du littoral et de l'ouest du 21 au 23 juillet 2025. Le ministre des Travaux publics, Emmanuel Nganou-Djoumessi, est allé constater l'évolution des travaux de la pénétrante Est de Douala. Encouragement, recadrage et engagement financier étaient au menu de cette descente décisive. Objectif, relancer la cadence, rassurer les usagers et désengorger la capitale économique du Cameroun plus vite, page 9 du journal Le Drapeau. Actu info présidentielle 2025, pour un autre Cameroun, l'opposition doit se reconstruire ou disparaître.
Eco-News pénétrante est de Douala entre progrès et obstacles financiers. Innovation à la une, hommage au défunt sultan Roi Bamoun, El Hadj Ibrahim Bombonjoya. Le roi Tika de Bankim a effectué une visite officielle à Fumban. Le point bi-hebdo à la une, administration territoriale, droits et devoirs citoyens pour la Tangandji. Shérif, nous fait-on savoir. Regard du Monde magazine à la une, championnat de vacances baptisé Campo Vote Paul Biya 2025. C'est dans cet esprit qu'a été lancé le dimanche 20 juin 2025 la deuxième édition du championnat de vacances baptisé Campo Vote Paul Biya 2025 à l'initiative de Sa Majesté Gustave Léopold Ngané, secrétaire général du Sénat, chargé de mission à la délégation permanente régionale du comité central du Rassemblement démocratique du peuple camerounais ADPC pour le Sud, chef de 3e degré du village d'Oum et Samenjan, département de l'Océan, arrondissement de Campo, promoteur du dit championnat, c'est à lire aux pages 10 et 11 du journal Regard du Monde magazine. La jeunesse derrière Paul Biya, peut-on lire dans les colonnes de ce magazine. C'est tout pour la quintessence de l'actualité à travers la presse écrite. Emeline Doudou Amadou, c'est à vous. Merci encore Ghislain pour ce briefing sur l'actualité et nous espérons que vous qui nous regardiez depuis la maison avez été suffisamment informés sur ces événements. Restez connectés sur CamNews 24 et ITFM 103 et surtout restez en compagnie de nos programmes. Au revoir.